Bonjour les filles de l'Éternel, la team des femmes vaillantes, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement un petit moment après les fêtes, je suis très contente de me reconnecter à vous. Je ne vous ai pas du tout oublié, mais voilà, il fallait que je prenne d'abord un temps pour consacrer mon année 2024 auprès de l'Éternel. J'avais besoin de calme, j'avais besoin en tout cas de me nourrir spirituellement. Maintenant, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Donc, c'est ma première capsule de l'année 2024 et je vous réitère tous mes vœux de bonheur, de réussite, de santé surtout et que la grâce de l'Éternel soit toujours votre partage. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de la loi de l'honneur. Cette loi qui nous permet en fait de nous ouvrir les portes de la bénédiction. Cette loi qui est tellement importante, je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas je viens vous partager quelques clés pour bien démarrer son année 2024, vu qu'on est encore au mois de janvier et on a encore 10 jours devant nous pour pouvoir poser des actes de foi qui vont vous emmener à une autre dimension. Quelles sont les actions que tu as prévu, toi, femme vaillante, pour cette année 2024 pour déclencher tes bénédictions? Comment vois-tu, toi, cette année 2024? Vraiment, j'espère que vous avez cette sagesse de la femme du Proverbe 31. On n'a pas oublié la femme du Proverbe 31. J'espère que vous avez eu à poser des actions non négociables qu'on pose chaque fin d'année ou en début de l'année si tu ne les as pas pu poser en fin d'année. Je vais vous partager ici aujourd'hui 3 clés ou au plus 4 vraiment que moi j'applique depuis un certain temps et je vois la manifestation ou le déclenchement de la bénédiction de l'Éternel sur ma vie pour que cela aussi puisse vous fortifier, vous nourrir, vous aider vous aussi à aller activer cette bénédiction. En premier lieu, comme je vous disais, le Seigneur en tout cas m'a mis à cœur de vous parler de la loi de l'honneur. C'est vraiment vous exhorter à honorer. En premier en tout cas, c'est une action à poser. Normalement, c'est tout le temps dans l'année. C'est pas seulement en fin d'année ou en début d'année, mais chaque fois qu'on clôture une année ou on débute une nouvelle année, il y a des actions fortes pour toutes les femmes qui sont spirituelles qu'on pose dans la vie pour consacrer son année 2000, pour consacrer son année afin d'activer les bénédictions ou d'inviter les bénédictions dans sa vie. Première clé, ce que je veux vous partager, c'est l'honneur, c'est honorer ses parents. Oui, la parole de Dieu nous le dit dans le livre de Deutéronome 5,16. Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Le Seigneur t'ordonne d'honorer ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Ça, c'est la parole de Dieu qui te le dit dans Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Tu peux me dire, ma soeur, peut-être aujourd'hui, tu n'as plus de papa, tu n'as plus de maman, mais ça se trouve qu'il y a quelqu'un qui avait pris ce rôle de mère ou de père dans ta vie. Ça peut être une grande sœur, ça peut être un grand frère, ça peut être une tante qui a pris ce rôle, qui est devenue une autorité dans ta vie. Quand tu vois cette personne, tu te dis oui, ça c'est ma maman. Ce monsieur-là, c'est lui qui j'ai grandi chez lui, c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui a fait ce que je suis. Et cette personne représente un de tes parents. Ou peut-être même les 2 parents parce qu'il aurait fait ce qu'il fallait dans ta vie pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Eh bien, Dieu t'invite à honorer cette autorité-là, à honorer cette personne-là. Parce que cette loi, si tu la respectes, Dieu te promet que tes jours seront prolongés et tu seras heureux.
afin que tu sois heureux. C'est le Seigneur qui te le dit. La parole de Dieu, elle est vivante. Il faut vivre avec les Écritures. Confronter les Écritures à la réalité. Tu poses l'action qui est recommandée et tu regardes voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et je tiens vraiment à cela dans ma vie. Parce que je sais que cette façon de faire m'apporte de la bénédiction. Et je veux provoquer la bénédiction auprès de mes parents et aussi la bénédiction de l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui a fait cette promesse pour que je puisse vieillir parce que moi je dois vieillir. Moi j'aimerais voir mes arrière-petits-enfants. Tous mes enfants se marier, que je sois là, mes petits-enfants, qu'on demande mamie Sylvie est où? C'est ça. Et cette loi-là, si je la respecte, tant que je la respecterai, mes jours seront prolongés et je serai heureuse. C'est vraiment une clé à garder sur soi. Si tu n'as pas encore posé cet acte, depuis qu'on a commencé le mois de janvier là, ou bien depuis le mois de décembre, tu n'as pas fait quelque chose pour honorer tes parents. Quand on dit honorer les parents, c'est quoi? C'est faire vraiment... c'est poser des actes de reconnaissance. Des actes de reconnaissance, faire une offrande à ses parents ou apporter un cadeau, en tout cas leur faire du bien. C'est pas seulement, je le redis, à ce moment-là, mais là on parle de comment consacrer son année, de comment débuter son année pour pouvoir déclencher les bénédictions. C'est des actions qui se posent normalement en fin d'année ou dès le début de l'année, tu poses ces actions fortes que le Seigneur te recommande pour attirer les bénédictions dans ta vie. Ça bouillonne tellement, moi je me dis non, cette clé, il faut que j'aille la partager à la team. Je sais que les femmes vaillantes, vous connaissez ça, mais ayez encore conscience aujourd'hui, c'est peut-être un rappel dans votre vie, parce que vous êtes des femmes de foi, vous devez connaître ce secret-là. Oui, parce que c'est un secret, tout le monde ne le sait pas. Il y a des femmes du monde qui ne le savent pas. Et quand ils voient les filles de l'Éternel briller, ils se disent « Waouh, comment elles font ?» Mais il y a des secrets. Le secret, c'est la parole. Rentre en profondeur dans la parole et tu verras quelle bénédiction se renferme dans cette parole de Dieu. Tout est écrit là. En tout cas, il faut faire du bien à ses parents. Honore ton père et ta mère. C'est une grande clé que je te partage aujourd'hui. Après l'honneur des parents, je t'invite ma sœur, je te donne une deuxième clé. C'est honorer tes connexions divines. C'est quoi les connexions divines? Les connexions divines, c'est des personnes en tout cas que tu as rencontrées dans ta vie qui t'ont apporté un plus, qui t'ont élevé, qui t'ont apporté des bénédictions, qui t'ont fait quitter d'un point A à un point B. Aujourd'hui, peut-être tu n'avais pas du travail, peut-être il y a une sœur qui s'est dit, ah bah tiens, chez nous, on cherche du monde. Attends, je veux donner ton dossier à ma responsable. Tu verras, elle t'appellera. Mais le fait que Sylvie est allée donner ce dossier, ça a donné du poids, ça a ouvert une porte. Et aujourd'hui, tu te retrouves là-bas pour pouvoir travailler et avoir un salaire qui nourrit ta famille. C'est vraiment important. Pense peut-être à quelqu'un qui a dû t'aider, je ne sais pas où, par exemple dans une administration, tu avais besoin d'un dossier et que tu avais du mal à le faire, mais tu as rencontré cette personne-là et à travers cette personne, ton dossier est vite passé, tu as pu recevoir ce dont tu cherchais. Des gens qui ont béni ta vie, des gens qui ont béni tes enfants, ta famille, ton mariage, des personnes qui t'ont soutenu à un moment donné où tu avais besoin d'aide. Ils ont apparu dans ta vie, ils t'ont élevé, ils t'ont porté. Oui, c'est ça les connexions divines. On a besoin de les bénir, de les honorer, de dire notre reconnaissance auprès de cette personne-là, parce qu'ils ont été une bénédiction dans ta vie, dans l'année 2023, peut-être dans l'année 2024. Et
cette reconnaissance touche le cœur de l'homme. C'est ces personnes à qui tu fais ce bien, à un bon corps, autant pour moi, à un bon cœur, ma sœur, tu verras les bonnes paroles qu'il va prononcer. Parce que la parole de Dieu dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celles qui savent en servir en mangera les meilleurs fruits. C'est ça, c'est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui dit ça, c'est pas moi. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et celles qui savent en servir en mangera les meilleurs fruits. Cette personne-là, si c'est un enfant de Dieu et que cette personne a un bon cœur, forcément, elle prononcera de bonnes choses. Donc, ces ondes positives qui vont te poursuivre parce que tu aurais posé un acte. Les femmes voyantes en 2024, reveillons-nous. Je me parle aussi à moi-même. Reveillons-nous, il faut qu'on aille de l'avant. Mais aller de l'avant, c'est ça, on commence l'année par une consécration. On commence l'année par poser des actes, vraiment des actions importantes. N'oubliez pas, tout est spirituel avant que cela soit visible. Toute réussite est spirituelle d'abord. On la négocie d'abord de façon spirituelle avant que tu la voies se manifester dans ta vie. Réveillons-nous. Moi, j'ai envie de vous parler de cette loi de l'honneur parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important que nous devons avoir conscience et aussi la respecter. Faire de ça une habitude dans notre vie parce que ça nous permettra d'avancer. Ça nous permettra d'aller de l'avant. Ça nous permettra d'ouvrir des portes. Là où tu t'attends à un projet que tu as commencé peut-être grâce aux actions que tu vas poser. Ce projet-là va aller vite. Peut-être tu avais une difficulté, mais cette difficulté va être sautée. Il y avait un nœud qui ne se dénouait pas. Mais grâce à ces actions, tu vois la lumière. La team de femmes vaillantes, dans le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé et donc j'étais obligée de couper la vidéo en deux. Du coup, il y aura une deuxième partie où il y a la continuité de mon discours. Et je vous invite à écouter aussi la seconde partie en fait. Parce que là, la vidéo, je l'ai coupée pour qu'elle soit pas trop longue. Merci beaucoup. On se retrouve dans la deuxième partie.